Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La communauté de communes La Valette-du-Drône vous souhaite la bienvenue. Elle est très heureuse de vous accueillir pour ce concert. Nous tenons à remercier la mairie de Villebois-la-Valette pour nous accueillir dans sa salle des fêtes. Ce concert aura lieu plusieurs fois sur notre territoire. Ici, c'est la première. Je crois que cet après-midi, il y a eu le concert à l'EHPAD de Gambie, donc ce n'est pas tout à fait la première. Au nom du président de la communauté de communes et du vice-président en charge de la culture, je vous souhaite une très belle soirée. Le rassemblement de tous ces artistes nous fait chaud au cœur après cette période où nous n'avons pas pu aller au spectacle. Donc je crois que nous allons passer une très belle soirée. Bonne soirée à vous. Bonsoir à tous, merci à tous d'être venus, on est très contents. Juin 2020, on fait une réunion avec un collectif d'artistes, on sort du confinement et puis on se dit qu'est-ce qu'on fait maintenant. Donc on a fait plein de choses, on a fait une exposition dans les rues de Villebois-la-Valette, je vois Benjamin là. On a fait avec des artistes plasticiens, on a été faire des concerts chez les habitants sur Saint-Séverin, avec les gens du voyage, etc. Et puis voilà, dans ce collectif, il y a un artiste qui me dit mais moi je voudrais réunir les chorales, je voudrais réunir les musiciens amateurs. Eh ben on y va. Et voilà, on l'a fait. Donc on a joué en juillet 2021 à l'EHPAD de Montmoreau. Et puis on s'est dit, il ne faut pas qu'on s'arrête là. Donc ça a mis un petit peu de temps à se remettre en route. Donc comme vous disiez, Madame Moreau, on joue ce soir à Villebois. On a joué cet après-midi à l'EHPAD de Gambie. On joue le 30 avril à l'espace arc-en-ciel à Chalais, je me mélange dans les dates, et le 1er mai au coteau de Blanzac. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente soirée et voilà, ça va être chouette. Voilà, le spectacle et l'origine du spectacle. Donc j'ai la lourde tâche de vous placer un peu dans le contexte. Pardon. J'y arriverai mieux comme ça. De vous placer dans le contexte de la première création de Marie Galland, de Kurt Weill, le compositeur, et Jacques Deval, qui est un romancier mort en 1970, je crois, de mémoire. Mais il a été très en vogue en France au cours des années 30. C'est un romancier qui a composé une trentaine de romans, édités, etc. Il a été fait. Ça vous gêne ce projecteur? Non. Donc cet auteur a été très en vogue et notamment il a composé une pièce oubliée de tous aujourd'hui, c'est Tovarich. Quand il a présenté sa pièce, Kurt Weill venait de créer l'opéra de Katsu avec Bertolt Brecht à Berlin. Bertolt Brecht a fait appel à ce compositeur, ce jeune compositeur, Kurt Weill, qui n'était pas très connu alors. Mais l'opéra de Katsu a révélé ce compositeur. Kurt Weill a dû quitter l'Allemagne, bien sûr, en 1933, comme beaucoup de juifs allemands. Il a fui l'Allemagne en 1933. D'ailleurs, les nazis ont détruit une partie de ses compositions et tous ses disques et les partitions. Et quelques musiciens allemands ont ensuite fait le travail de réécrire les compositions de Weill qui avaient été détruites, de les réécrire de mémoire. Kurt Weill, quand il arrive à Paris, a cette renommée internationale et il rencontre Jacques Deval, justement avec la pièce Tovarich, qui était un gros succès parisien.
Et il a très envie de travailler avec Kurt Weill. Jacques Deval a très envie de travailler avec Kurt Weill. C'est alors que naît cette idée de Marie Galante, un roman que Jacques Deval avait déjà composé. Et Kurt Weill est intéressé par ce roman qui parle bien sûr des migrants, des gens qui se retrouvent dans un autre pays et quels qu'ils soient, voleurs, prostituées, hommes d'affaires, femmes d'élégance, tout le monde se retrouve entre pays, comme on disait avant. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il compose Marie Galante, donc, qui va être réécrite par Jacques Deval en pièce de théâtre, et Kurt Weill va faire de la musique. Je crois que c'est à peu près tout. Après, le reste, vous allez l'entendre. Stéphane Roser a composé un récitatif, puisqu'on ne pouvait pas vous présenter la pièce dans son intégralité. Il nous fallait alors une dizaine d'acteurs supplémentaires. Donc, on a vraiment opté pour ces chansons des années 30, et aussi cette idée que quand on est replu chez soi, on a un peu tendance à se retrouver en quelque sorte comme un émigré, puisqu'on est seul, ça vient de ce temps de Covid, comme un immigré. Et donc, dans cette période de détention à la maison, je pensais à Kurt Weill, à la musique de Kurt Weill, qui me semblait correspondre tout à fait à notre période, et peut-être encore plus aujourd'hui. Puisque, bon, je vous remercie beaucoup.